Alors, Shalom Aleichem, frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Adonai et Meller. Alors, notre thème est la génération danite d'avant la fin. Et aujourd'hui, le premier point, nous allons parler sur le récit biographique de Dan. Alors, bien-aimés frères et sœurs, sans plus tarder, je vous inviterai à prendre vos Bibles avec moi. Nous allons lire. Alors, nous lirons dans le livre de Genèse 16, chapitre 13, premièrement, et ensuite Genèse 17, 15. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse ou le Sefer Bereshit en hébreu. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Genèse 16, le verset 13. Non, je m'excuse, nous sommes dans Genèse 16, le verset, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Voilà. Bereshit 16, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Alors, j'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Il nous a dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Alors, d'abord un petit commentaire où ça, nous pouvons enchaîner dans 17 et 15. Voilà, nous lisons Bereshit toujours 17. Maintenant le 17e chapitre, le verset 15, je lis au nom du Seigneur. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. En disant, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra de nations, de rois, de peuples sortiront d'elle. Alors, nous pouvons nous arrêter là. Et bien aimés frères et sœurs, nous savons que depuis Genèse 12, et depuis que Dieu avait parlé à Abraham, parce que Dieu avait donné l'ordre à Abraham de sortir de Babylonie, parce que Abraham venait de Babylone, si vous voulez. Dieu avait demandé à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter sa famille, de se mettre en route pour la terre de Canaan. Et nous savons que depuis Genèse 12, Dieu a fait un certain nombre de promesses à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, par exemple, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, tu seras une source de bénédiction. Mais il y a un problème parce que nous pouvons constater que depuis Genèse 12, Dieu ne s'adressait pas à Sarah. C'est-à-dire, il faisait des promesses à Abraham, mais à Saraï, sa femme, aucun mot et aucune promesse directement. Alors, ce n'est pas que Elohim ne s'intéressait pas à Saraï. Nous savons que dans le principe du mariage établi par Adonai Elohim, et l'homme est la tête de la femme. L'homme est la tête et la femme est le corps. Donc nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, dans nos maisons. Donc l'homme est la tête et la femme est le corps. Donc ça dit quand la tête reçoit la parole de Dieu, c'est maintenant à la tête de communiquer cette parole ou de transmettre cette parole au corps, au reste du corps, si vous voulez. La tête reçoit et elle transmet au corps. Donc ce n'est pas le corps qui reçoit, c'est d'abord la tête.
Alors, nous pouvons aussi voir cela nous pouvons le lire, pourquoi pas, nous pouvons le lire dans Genèse. Nous sommes toujours dans Béréchit, nous sommes dans Genèse, euh, maintenant le chapitre 3, dans le récit de la chute. Nous sommes dans Genèse 3, le verset 10 et 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom du Seigneur. Genèse 3, 10, 11. Qu'est-ce qui est marqué? Il répondit, et Adam répondit à Dieu, oui, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Je répète encore, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et donc, bien-aimés frères et sœurs, un jour, j'étais en train de méditer et cette portion d'écriture, j'ai compris, le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose. Donc, nous comprenons que même si, frères et sœurs, dans la foi en Yeshua, même si Adam, parce que nous savons qu'en hébreu, Adam signifie l'être humain, tout court. Adam, c'est l'être humain, c'est-à-dire l'être générique, c'est-à-dire l'homme et la femme. Adam n'est pas un prénom. Il faut que j'en profite encore aujourd'hui pour marteler. Je l'ai toujours dit, Adam n'est pas un prénom. C'est pas un prénom comme Michel ou je sais pas moi, non. Ce sont des codes en réalité en hébreu. Et Adam signifie l'être humain au sens générique, l'homme et la femme. Même si Adam signifie l'être humain, mais lorsque Elohim, Dieu, donnait l'ordre ou ce commandement de ne pas manger de ce fruit, donc on comprend qu'il s'adressait au pôle masculin. Donc, lorsque Dieu donnait ses commandements, il ne s'adressait pas à Isha, il s'adressait à Ish. Et c'est pour cela il le répète, il le dit ici clairement. Là, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de là dont je t'avais? Je t'avais. C'est pas le pluriel. Dont je t'avais défendu. Dont je t'avais défendu. C'est-à-dire, l'ordre était d'abord donné à Ish. Donc, Ish, maintenant, était censé, parce que Ish, on sait que Ish signifie l'homme en tant que mâle. Ish signifie aussi le mari, ou l'époux, si vous voulez. Ish, c'est l'époux ou le mari. Nous savons que l'hébreu biblique est polysémique. Donc, Dieu s'adressait à Ish. Dieu avait donné l'ordre à Ish. Maintenant, c'était à Ish, c'était maintenant à Ish de pouvoir communiquer ou de transmettre ou de pouvoir enseigner à son épouse Isha. On comprend que Dieu l'ordre n'était pas donné directement à Isha. On peut dire que l'ordre est arrivé à Isha indirectement. Parce que je sais pourquoi je l'ai dit. On sait que même le Isha, qui ne s'appelait pas encore Ève, Isha a répété cela devant le Narash, devant le serpent. On n'a pas le temps, on va pas toucher à ça aujourd'hui. Il a répété, il a dit, Dieu nous avait dit de ne pas manger, de ne pas toucher ce arbre, de ne pas manger. Donc, c'est Ish qui avait répété ce commandement à sa femme, son épouse. Isha qui signifie épouse. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, nous comprenons que Ish était l'intermédiaire entre Elohim, Dieu et Isha. Il était en quelque sorte un intermédiaire entre Dieu et son épouse. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'épouse du Seigneur a un seul médiateur, bien-aimés frères et sœurs. Et notre médiateur, c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Nous n'avons pas un autre médiateur, frères et sœurs. Nous n'avons pas un pasteur ou un prophète ou un docteur, je ne sais qui, ou un pape, et permettez-moi de le dire, comme médiateur. Non, nous avons un seul médiateur entre Dieu
et son épouse, c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Bien-aimés frères et sœurs, alors nous allons continuer. Nous voyons que l'épouse, nous voyons que l'épouse doit, nous disons que l'épouse doit toujours attendre la solution venant de son mari qui est la tête. C'est-à-dire quand l'épouse cherche sa solution à elle en dehors de son mari, alors ça va produire un Ishmaël ou un Dan. Vous comprenez pourquoi on a commencé par prendre l'écriture où Sarah, dans Genèse 16, 1 à 3, où Sarah demande à Abraham. Sarah n'avait pas à faire cela. C'est Sarah qui a demandé à Abraham de prendre Agar pour épouse. Ce n'était même pas dans la pensée de Abraham. Et nous savons que ça a produit qui ça a amené Ishmaël. Et en hébreu, quand je vois Ishmaël, vous voyez Ish qui est devant. Et le ma en hébreu, c'est Olamazé, c'est l'homme de ce monde. Donc Ishmaël viendra, mais ce ne sera pas la volonté des dieux. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on est en dehors de on veut sa solution, on cherche sa solution en dehors de la volonté parfaite des dieux, on ne peut que produire Ishmaël ou Dan. Voyez-vous, frères et sœurs, et je pense que, et maintenant là, nous entrons maintenant au vif du sujet. Alors, nous allons essayer de nous poser un certain nombre de questions. Et la première est comment Dan est venu au monde. Et nous allons nous demander aussi, nous allons nous poser cette question, est-ce que Dan est venu au monde, est-ce la volonté parfaite des dieux ou la volonté de l'homme? Voyez-vous, parce que nous savons que Rachel, qui signifie la brebis, elle qui était plus belle que sa sœur aînée, Léa, la parole dit que Rachel elle était belle de taille, elle était belle de figure, et vous savez, bien aimés frères et sœurs, et Rachel, dans la parole, on parle de Rachel comme on présente Rachel comme une bergère. Elle prenait soin du troupeau de son père, Laban. Elle était une bergère. Et vous savez que c'est une qualité où, je dirais, c'est rare dans tout le corpus biblique. Il n'y a pas une femme qui est appelée bergère dans la Bible. Mais Rachel est appelée bergère. Elle était une bergère. Elle s'occupait, elle prenait soin du troupeau de son père Laban. Vous voyez, et malheureusement, Rachel va commettre une grosse erreur. Et comme Sarah aussi, Rachel, voyant sa stérilité perdurer, alors ne sachant pas que c'est la main invisible de Dieu qui ferme sa matrice, et elle va faire comme Sarah, proposer sa solution, et ça va produire Dan. Et ça amènera Dan au monde. Et on sait que, on sait que Bila, la mère de Dan, a eu des fils avec Yaakov. Donc Bila a eu premièrement Dan et ensuite Nephtali. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train nous parlons pas de Nephtali. Donc Dan va venir. Pourquoi? Parce que Rachel, dans son impatience, voyez-vous, frères et sœurs, Rachel, comme Sarah, elle va elle aussi chercher sa solution à elle. Au lieu d'attendre, au lieu de patienter, au lieu de persévérer, au lieu de faire confiance en Dieu, au lieu de comprendre que sa stérilité, c'était Dieu. C'était Dieu qui fermait encore, qui tenait encore et sa matrice fermée parce que c'était pas encore le moment, bien aimés frères et sœurs. Mais Rachel va se précipiter. Elle va se précipiter pour dire à son mari de prendre Bila pour épouse. Je dirais copie conforme de ce que Sarah avait fait avec sa servante Agar. C'est-à-dire la même histoire va se répéter. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit souvent il fait sciemment de répéter ces histoires pour que nous puissions
tirer attention, pour que nous puissions comprendre, tirer des leçons aussi, frères et sœurs, pour que nous puissions faire attention et tirer des leçons. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit a permis que cette histoire puisse se répéter. La même chose, la même erreur que Sarah, Rachel va aussi la faire. Elle sera seule, elle va jeter Bila, elle va donner à son mari, elle va dire à son mari de prendre Bila pour épouse, pour que Bila puisse donner des enfants, pour qu'elle puisse avoir des enfants à partir de, vous comprenez, pour que Bila puisse donner des enfants, mais en réalité, Rachel devait maintenant adopter les enfants de Bila. Et malheureusement, ça va produire Dan. Et nous savons tous que Dan, et nous allons lire encore une dernière écriture, bien-aimés frères et sœurs, c'est juste la partie introductive. Nous allons revenir pour encore parler des Dan. Qui était Dan, quel était le type de comportement de Dan, comment est-ce que Dan va se comporter, et pourquoi aussi cette génération où nous vivons, nous savons que nous sommes au temps de la fin, et pourquoi est-ce que cette génération est associée à Dan, génération d'Annie du temps de la fin, et qui sont ceux-là qui font partie de cette génération d'Anite, ces hommes de l'église, ils sont religieux, vous savez, mais en réalité ce sont des serpents, voyez-vous frères et sœurs, parce que Dan est un serpent. Ça, nous allons le voir dans la parole. Ce n'est pas moi qui invente. Nous allons le lire dans la parole. Que Dan, en réalité, c'est le Narash. C'est lui, Dan. C'est le serpent. Alors, pour aujourd'hui, avant de clôturer, et bien aimés frères et sœurs, nous allons lire dans Hébreux. Lisons dans Hébreux, chapitre 10 et le verset 23. Avant de clôturer cette partie introductive, et nous allons revenir aujourd'hui même, et pour aller encore en profondeur dans cet enseignement. Alors, Hébreux chapitre 10, le verset 23, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Amen. » Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, beaucoup des enfants des dieux ont détruit leur vie. Pourquoi? Juste parce qu'ils n'ont pas eu à retenir fermement la promesse des dieux. Le Seigneur t'a promis beaucoup de choses cette année, mon frère ou ma sœur. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une sœur, m'a dit, mais j'ai croisé un homme de Dieu, il m'a dit que cette année ne passera pas, il y a un homme qui viendra me demander la main, tout ça. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Dieu, notre Dieu, Dieu peut te promettre, Dieu peut parler, oui. Dieu, il parle encore aujourd'hui à travers ses serviteurs. Dieu peut donner la promesse. Mais est-ce que quand tu as reçu cette promesse, est-ce que tu as gardé, est-ce que après avoir reçu cette promesse, est-ce que tu as gardé fermement l'espérance en Dieu? Parce qu'il s'agit de ça, frère. Parce que si un homme de Dieu te dit, par exemple, ou il dit à une sœur que cette année, je vois un homme qui peut-être viendra ou te prendre en mariage, ou te demander ta main. Et si après avoir entendu cette parole, après avoir reçu cette promesse, et si tu rentres dans le monde pour vivre n'importe comment, mais cette promesse ne se réalisera pas. Frères et sœurs, oui, soyons clairs. Et regardez, et pire encore, un Dan peut venir, un serpent. Et voyez, c'est pour cela beaucoup de nos sœurs se sont trompées. Non, on m'avait dit dans l'église, on m'avait dit qu'un homme viendra m'épouser. Et parce qu'on t'avait dit, alors c'est fini, tu commences à penser qu'à ça. Et après, tu vas mettre de rouge à lèvres ou je sais pas moi, tu te mettras en 41, tu vas commencer à te mettre au coin de la rue pour attendre, oui, parce que on m'a donné une promesse, on m'a donné une prophétie à l'église, un homme viendra. Et alors, tu laisses l'église, tu commences maintenant à chercher dans la rue cet homme. Mais non, tu auras un serpent. C'est ça le mal, vrai. Bien-aimés frères et sœurs.
Un serpent viendra et Dan va venir. Et ce ne sera pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que déjà, tu te laissais embobiner et tu as perdu l'espérance en Dieu. Et c'est fini. Et un Dan viendra, un serpent. Et tu n'auras pas le discernement de comprendre que non, cet homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un serpent qui se présente devant moi là. Un Dan. Tu diras seulement, oui, un homme de Dieu, un prophète, un pasteur m'avait dit que cette année, un homme viendra me prendre en mariage ou machin. Et c'est là où beaucoup des enfants de Dieu ont fait des erreurs. Des grosses erreurs, bien aimés frères et sœurs. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle et juste. Il tient toujours à ses promesses. Il n'est pas un homme ou un fils d'un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme ou le fils d'un homme pour mentir. Il tient toujours à ses promesses, mais il réalisera toutes ses promesses conformément à sa parole, en son temps, bien-aimés frères et sœurs. Ça, nous devons toujours le garder en esprit. Il réalisera ses promesses, tout ce qu'il t'a dit. Si Dieu t'avait dit quelque chose cette année, frères et sœurs, je ne sais pas moi quoi, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, frère ou ma sœur. Avant la fin crois, tiens ferme cette promesse. Espère encore en Dieu. Espère encore avant peut-être, je ne sais pas. Nous sommes aujourd'hui le 28. Il nous reste encore 3 jours peut-être. Peut-être avant 3 jours, avant que nous puissions entrer en 2024. Ce Dieu-là réalisera sa promesse. Il l'a toujours fait, bien-aimés frères et sœurs. Le problème, c'est nous. C'est pas Dieu. C'est nous, l'épouse. Le problème, souvent, c'est nous. Et après avoir reçu la promesse, et on se lance dans des entreprises, vous voyez, en dehors de la parole de Dieu. On cherche nos propres solutions. Voyez-vous, comme Sarah l'avait fait aussi. Sarah a essayé sa propre solution. Ça produit Ishmaël. Ishmaël, c'est l'homme, bon, il est fort, mais il y a un mot, vous voyez. Je vais vous faire un peu le décodage en hébreu. Ishmaël. Le L en hébreu, oui, L signifie Dieu, mais elle signifie en hébreu aussi puissant. Vous voyez, elle signifie un être puissant. Oui, Ishmaël était béni aussi. Il était puissant. Mais le ma, c'est Olamazé. Il est l'homme puissant de ce monde. Ishmaël ne vit que pour ce monde, frères et sœurs. Et Ishmaël n'était pas le fils de la promesse. Alors que nous savons que lorsque Isaac viendra, Isaac, c'est même la figure du Mashiach. Isaac, c'est le type du Mashiach, notre Seigneur, Yeshua. Voyez-vous, frères et sœurs, alors que Ishmaël, c'est pour ce monde. Et Rachel fera la même chose, la même erreur que Sarah. Elle fera la même erreur, et Dan viendra, et nous allons continuer dans une deuxième vidéo pour aller en profondeur, pour maintenant décortiquer ce Dan, qui il est, et pourquoi est-ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur de parler sur cette génération, notre dernière génération, cette génération de Danites. Nous avons de Danites dans nos églises. Nous avons de Danites, de serviteurs de Dieu, de Danites, de pasteurs, de prophètes, mais des Danites. Ce sont de serpents, bien-aimés frères et sœurs. Et si vous avez cette vidéo, s'il vous plaît, et partagez cette vidéo un peu partout. Et pourquoi pas abonnez-vous aussi sur notre chaîne. Abonnez-vous sur votre chaîne, frères et sœurs, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur, Yehoshua Mashiach, nous bénisse tous. Et meilleurs vœux à tout le monde. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Ve Amen.